Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors, il se peut que vous l'écoutiez de bonne heure le matin, en après-midi ou en soirée, mais c'est une bonne chose, une bonne habitude à prendre de l'écouter quand on a le temps. On s'assoit là, bien installé, puis on peut brancher notre ordinateur sur la télévision, regarder ça à l'écran de notre télévision. Alors aujourd'hui, Jésus nous parle des conséquences d'une conversion, de notre conversion, et de lui donner la première place dans notre vie, de croire en son grand amour. Il nous livre aussi un beau message d'espoir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois, des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous emmènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce matin, vous avez déjà dû le remarquer, je n'ai pas tout à fait ma voix normale. C'est de saison, je couvre une petite grippe. Elle va faire son temps, puis ça va se replacer. Alors, ce sont des paroles difficiles à entendre, des persécutions, à être livré aux prisons, questionné devant les grands. Ces paroles difficiles, ce n'est pas la première fois que je sors ces paroles sont difficiles. Et dernièrement, Jésus nous demandait de l'aimer plus que les membres de notre famille, de tout délaisser pour le suivre, se mettre à sa suite. C'est une suite de ces paroles aujourd'hui qu'on entend. C'est les conséquences de notre conversion. Parce qu'à l'époque, pour les 3-4 premiers siècles de la chrétienté, il y avait beaucoup de risques à devenir chrétien. L'apôtre Paul, ou Saul, avant sa conversion, excellait dans l'art de trouver, châtier, torturer les chrétiens. Mais après sa conversion, il est devenu l'homme le plus recherché par les grands prêtres et le Sanhédrin. Il fut battu, lapidé, laissé pour mort à plusieurs reprises. C'était vraiment dangereux pour leur vie, les conversions, dans les 3-4 premiers siècles de l'Église. Aujourd'hui, en tout cas ici au Québec, parce qu'il y a des pays qui ont encore de la persécution, mais au Québec, malgré la laïcisation des Québécois et Québécoises, nous n'avons pas à nous attendre à de tels gestes envers nous. Peut-être des regards méfiants ou d'incompréhension, mais rien de comparable au premier temps de l'Église. Depuis ma propre conversion, je n'ai pas ressenti de tels comportements.
chez ma famille, chez mes amis ou ailleurs, peu importe mes déplacements au Québec. Que Dieu en soit béni. Mais Jésus n'arrête pas là. Il poursuit en disant que nous aurons à témoigner de notre foi, mais que nous n'avons pas à nous inquiéter. Il va nous inspirer les mots, les paroles à dire. Il nous souffle dans l'oreille, un léger vent, là, une belle petite voix dans nos oreilles, dans notre cœur, les paroles à prononcer pour assurer notre défense, pour toucher les cœurs quand nous prenons la parole pour lui. Il ne nous laisse pas seuls. Nous ne sommes jamais seuls. D'ailleurs, avec Jésus, nous ne sommes jamais seuls. Au baptême, nous sommes baptisés de l'eau et dans l'Esprit. Ce dernier est avec nous jusqu'à la fin des temps. Au Cénacle, le jour de la Pentecôte, les apôtres parlaient des langues étrangères. Pierre et Jean allèrent au temple proclamer la parole de Dieu, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Jésus a vaincu la mort et nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Croyez-vous en cela? Moi, j'y crois. Mais ils furent arrêtés par le Sanhédrin et les grands prêtres, et l'Esprit Saint a assuré leur défense. Les grands prêtres voyaient devant eux de simples pêcheurs. Quand je dis pêcheurs, c'est vraiment des pêcheurs, pêcher les poissons. Mais leur défense était assurée par l'Esprit Saint qui vivait en chacun d'eux comme il vit en chacune de nous. Quel beau message d'espérance pour tous les chrétiens de tous les temps. Prions. Seigneur Jésus, merci d'augmenter notre foi, d'assurer notre défense, de nous laisser un défenseur, l'Esprit Saint, qui œuvre en chacune de nous, encore aujourd'hui, et de le rendre encore plus vivant à la confirmation, alors que nous acceptons par nous-mêmes sa présence. Merci Seigneur Jésus pour ma conversion et celle de tous mes frères et sœurs, par ton grand amour de tous les humains. Prions pour les conversions. Seigneur Jésus, je t'aime. Amen. Alléluia. Alors je demande à notre Dieu d'amour, de miséricorde, de tous vous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.